Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour le mois de novembre. Ok? J'ai changé la caméra pour que vous puissiez voir tout ce qu'il faut. C'est parfait. Alors, on va commencer dans un premier temps avec le Rider White ici. Je vais mettre le Gémeaux là. Avec le Rider White pour le grand tirage du mois de novembre. Et on complétera par la suite, au final, enfin on ne complétera pas, mais je ferai un autre tirage un petit peu surprise avec le Béline, hein, voir un peu ce qu'il en est pour vous sur le mois de novembre. Voilà, tout simplement. J'ai tiré, en fait, quand j'ai fait votre tirage, j'ai tiré au sort donc ce tarot-là. Et en plus, j'avais cette carte qui est tombée. Voilà, je me fais des petits tirages au sort par signe. Donc, c'est les mêmes pratiques pour tous les signes, mais je rajoute. Et là, bon, bah, on part du principe que le destin a voulu que je vous rajoute le Béline. Alors, on commence, les Gémeaux. Où que vous soyez dans le monde, je vous fais un petit coucou. Hein, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Faites-moi voyager pour me dire où vous êtes également. Alors... c'est marrant parce que quand je parlais, il y avait le valet de bâton qui représente beaucoup la collectivité. Voilà. Alors, je vais couper en deux et on va analyser. On a le 9 d'épée et le roi d'épée. Alors, les Gémeaux, vous êtes travailleurs, vous êtes ambition, mais faites attention que votre ambition ne vous fatigue pas parce que vous pouvez vous rendre malade. Le travail, c'est bien, mais il faut aussi savoir tout doser dans la vie, en fait. Alors, le défi, la force, la vie sentimentale, je vais la mettre ici. La force, c'est ici. Le défi, ici. Donc là, ça va être la première quinzaine du mois. Voilà. La dernière quinzaine du mois. La vie professionnelle ou matérielle, la vie sociale et la vie spirituelle. Voilà pour vous. Alors, je place tout ça parfaitement droit et on se penche après sur le dos du paquet qui est donc un roi d'épée. Regardons ensemble ce dos du paquet, le roi d'épée, qui parle beaucoup d'ambition les Gémeaux sur le mois de novembre. Pour ceux qui aiment pratiquer l'angéologie, on a souvent le lien numéro 46 avec cet ange-là, donc en associant les anges, l'angéologie avec la taromancie. Et on a l'ange Ariel, les Gémeaux. Alors, l'ange Ariel, ça symbolise souvent la force. Son nom signifie littéralement lion de Dieu, symbolisant la puissance, la majesté. Ça, c'est très important. C'est un ange qui encourage tout ce qui est la préservation de l'environnement, le respect des êtres vivants de manière générale, une facilité à communiquer, ça c'est important, une meilleure compréhension, et puis surtout l'ange Ariel vous invite à une nouvelle mission de vie. Ça c'est quelque chose qui est très très important pour vous. Voilà ce qui peut ressortir. Et puis il y a peut-être un petit brin un peu d'écologie ou quelque chose qui vous rappelle un peu la nature. Il y a une sensibilisation sur ce domaine. Et ça, c'est pas anodin du tout. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je vais retourner les cartes pour voir le premier message. Et après, on reviendra dessus plusieurs fois. Je vous expliquerai pour bien approfondir chaque carte avec beaucoup plus de détails. Alors, on commence avec ici l'histoire du chariot. Le chariot, il est souvent associé au cancer dans le tarot. Donc le cancer, bon, peut-être qu'il y aura beaucoup d'affinités ou de bonne entente avec les cancers entre le 1er et le 15 novembre. Le signe du cancer, c'est aussi le signe qui représente la stabilité, etc. Et là, le cancer, où va-t-il se trouver? Le cancer va se trouver en maison 5. Ça veut dire que vous allez être particulièrement sensible au fait on va dire de préserver ses émotions. Vous avez envie de vous sentir à l'aise, en sécurité dans tout ce qui est l'environnement, l'amour, la protection avec les autres, etc. Donc ça, c'est très positif. Le défi maintenant, le 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe ici pour vous
en termes finalement de défis, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Pour ma part, ici même, j'ai ce sentiment qu'il y a une énergie guerrière, les Gémeaux. Vous avez une lutte, vous avez une ambition, c'est quelque chose de doux, avec la présence du chariot, avec le maison 5, mais vous avez envie de vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. La force, le diable. Bon, la force avec le diable, qu'est-ce que ça nous dit? Ça vous dit que vous avez votre libre arbitre, vous pouvez avoir des tentations, des choses comme ça. Alors, un exemple tout bête. Vous avez envie de, je sais pas moi, de lutter pour, je sais pas, l'environnement, on parlait de ça au début. Et puis, bon, bah, finalement, on va vous dire, bon, écoutez, vous allez, voilà, vous dites, il y a trop de plastique, admettons, et vous dites, bon, bah, c'est pas grave, voilà, vous commencez à lutter pour qu'il y ait moins de plastique, et puis une société de plastique vous dit, vous gagnez 1 an de cinéma. Je dis strictement n'importe quoi. Mais c'est pour vous faire voir, vous allez peut-être avoir une tentation, savoir est-ce que vous continuez ou pas dans quelque chose qui vous semble important pour vous, pour votre âme, pour votre émotion. Bon, voilà, ça peut être l'idée. Si vous avez strictement la même histoire que je viens de dire, c'est qu'il y a vraiment un lien important entre nous. Mais sinon, c'est vraiment l'idée qu'il faut ici récupérer en premier temps. La vie sentimentale, voire ici même la vie privée. On a le 2 de denier. Bon, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que ça nous dit, le 2 de denier? Ici, ça nous invite finalement à faire la part des choses. Vous avez envie d'équilibre et d'équité en amour, par exemple. Vous ne voulez pas être toujours la personne qui appelle ou qui doit appeler ou, voilà, ou qui veut recevoir l'appel, etc. Vous êtes plutôt intransigeant dans ce domaine-là. Donc ça, c'est quelque chose qui vous tient plutôt à cœur. Alors, on a maintenant la roue de fortune. Ça, c'est pour l'aspect professionnel et matériel. Et la roue de fortune est souvent associée à Jupiter. Jupiter qui est en Gémeaux, en maison 1. Donc là, on est dans l'expansion de ses connaissances, dans l'expansion de la communication. Et j'ai l'impression que Jupiter en maison 1, vous cherchez absolument à montrer qui vous êtes à travers, parce qu'en plus le Jupiter est en vous, au travers de votre parole. Et ça, c'est important. Vous êtes en 20 degrés du Gémeaux, donc on peut voir que d'une certaine manière, vous avez envie un peu d'en mettre plein la vue aux autres, il y a ce côté-là, etc. Alors, le point de vue maintenant social, le rapport avec les autres, etc. Donc bon, c'est intéressant aussi. D'un point de vue social, donc les relations, etc., avec le rapport avec les autres, on va pouvoir compter sur le fait que vous en mettez plein la vue, vous avez du succès, c'est bien les Gémeaux, mais vous pouvez aussi attirer des personnes qui sont profiteurs ou profiteuses. Donc il va falloir avoir une bonne optique sur votre entourage. Le côté maintenant spirituel ici, avec le 8 de bâton. Ça c'est intéressant. On va parler d'occasion à saisir sur le plan spirituel, ok. J'ai l'impression qu'il y a une occasion à saisir, il y a quelque chose. Vous allez être en connexion avec des personnes même qui sont à distance, même avec d'autres, même peut-être une personne d'un autre pays, il y a une connexion, il y a quelque chose. Sur la deuxième quinzaine du mois, on a ici le cavalier de denier. On voit que vous êtes parfaitement organisé dans tout ce qui est les finances dans votre vie privée. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder les cartes qui ressortent pour ma part ici en premier et on va les examiner. Donc ici, c'est quand même la roue de fortune, comme je vous l'ai dit, qui représente Jupiter. Donc ça représente l'expansion, mais le bonheur, donc dans la case ici de la vie professionnelle ou matérielle. Donc on a quand même
des belles choses ici, un beau contexte. On va vous inviter à saisir toutes les opportunités et à apprécier cette période de bonheur. Voilà, donc ça c'est dans l'aspect vie publique, vie sociale de manière générale, donc c'est très positif. Alors, ce que je fais également, comme je vous l'ai dit, j'ai retourné les cartes. Maintenant, on va lire les cartes entre elles pour mesurer les associations, analyser les associations. Alors, on a les arcanes majeurs, le chariot, le diable et la roue de fortune. Donc ça, c'est des faits majeurs qui vont se passer à la fois dans votre vie professionnelle ou dans votre vie matérielle sur la première quinzaine du mois. C'est ce qui est censé vous apporter finalement une force. Alors, donc moi ce que je constate, c'est que dès ce début du mois, vous foncez vers un idéal, vers quelque chose, vous avez envie vraiment de défendre finalement une idée. Ce qui vous pousse à cette force, c'est que jusqu'à présent, c'est comme si vous avez toujours suspecté quelque chose, ou vous avez des choses dont on ne vous a pas cru, et là ça y est, les choses arrivent, et vous êtes plutôt déterminant, mais on voit que vous avez déjà prévu les choses, donc vous savez comment vous défendre dans une situation. Donc ça c'est quelque chose qui va concerner votre domaine professionnel et matériel, et on voit clairement que vous allez pouvoir passer ici rapidement à autre chose. Ça va être quelque chose d'important. Vous n'allez pas aller par 4 chemins, vous foncez vraiment vers ce qui vous plaît. Et au niveau professionnel, vous allez pouvoir saisir une occasion. Quelque chose qui au départ était un choix, vous étiez un peu dans une période d'incertitude. Jusqu'à présent même, vous avez toujours, par exemple, que ce soit professionnel ou matériel, souhaité qu'il y ait une part, une mesure égale, etc. Là, vous allez pouvoir sauter sur l'occasion, surtout sur des choses qui vont concerner des finances, peut-être liées à l'étranger ou à quelque chose de loin. Voilà, donc on est dans ce domaine-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Il y a quelque chose aussi, une personne que vous connaissez qui peut habiter très loin de chez vous. Donc ça peut être vie sociale, vie professionnelle, peu importe. Une personne que vous habitez qui habite très loin de chez vous. Et ça va être des nouvelles de cette personne sur la deuxième quinzaine du mois. D'une certaine manière, j'ai ce sentiment qu'il n'est pas impossible, ou alors j'ai compris. Oui, dans vos relations, on peut vous proposer un travail, quelque chose, mais il faudra vous déplacer dans une région éloignée ou dans un autre pays, même pour certains. Ça sera sur la deuxième quinzaine du mois. Et c'est quelque chose qui pour vous est assez agréable. Alors, il est possible aussi que ça soit... vous allez quand même réfléchir. Vous allez quand même réfléchir parce que il y a quelque chose dans cet endroit qui ne vous plaît pas trop. Donc, pourtant, les conditions sont bonnes, etc. Donc, voilà, on sent que vous réfléchissez. Après, bien sûr, chacun l'adapte comme il veut dans son sens. On a les deniers, le 2 de denier, le roi de denier, le cavalier de denier qui parlent de choses concrètes et matérielles. Dans votre famille, avec tout ce qui peut être lié, par exemple, aux cousins, donc pas l'entourage très proche, l'entourage, on va dire, un petit peu plus éloigné, il y a des discussions concrètes ou des choses comme ça à prévoir par rapport justement peut-être à un héritage, à quelque chose. Ça peut être aussi avec un des membres de famille éloignés mais pas direct. Sur la deuxième quinzaine du mois, on sent qu'il y a des choses à prévoir, il y a des choses importantes, vous allez pouvoir revenir sur quelque chose, mais vous pouvez avoir des litiges dans ce domaine-là, voilà, par rapport à de l'héritage, des conversations. On a des personnages, le chariot, le roi de denier, le cavalier de denier. On va constater que sur tout le mois, par rapport à la vie sociale, il y a des avancées. Alors, vous n'avez pas le temps de perdre du temps, c'est le cas de le dire. Vous allez droit vers quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, ça va être un déménagement vers quelque chose d'important, une mutation, voilà, qui peut impliquer un déménagement. Et j'ai l'impression que vous êtes plutôt ouvert à des nouvelles opportunités, un nouveau voisinage, des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Voilà, vous laissez ce que vous avez derrière vous vraiment pour vous lancer vers de la nouveauté. Donc on a quelque chose de très intéressant. On a le 7, on a le 8 également. Donc pareil, des énergies d'avancée sur la première quinzaine du mois.
Spirituellement, vous vous sentez plutôt satisfait et content, puisqu'on voit qu'il y a des opportunités, hein, comme je vous l'ai dit, professionnelles qui sont pour vous en pleine expansion. Il y a des bonnes stratégies, il y a la perfection de réalisation, vous vous sentez vraiment serein par rapport à tout ça. Alors, le cavalier de denier peut annoncer une bonne surprise, et oui, ou quelque chose qui survient. Pourquoi une bonne surprise? Il se peut qu'une personne qui habite à l'étranger, ou très éloignée en tout cas, que vous avez dans vos connaissances, peut vous apporter une opportunité, un joker financier. Il y a vraiment quelque chose d'important sur ce domaine. Autre chose, maintenant, let's go, on regarde. Vous avez ici, à partir du chariot jusqu'au cavalier, vous avez les surprises ce mois-ci. En bas, donc du 2 de denier jusqu'au 8 de bâton, vous avez vos attentes. Alors, on va commencer par la ligne du haut qui va vous parler justement de surprises, qui vont être très agréables. Donc, on commence ici par le chariot. Il est possible que vous allez gagner, vous allez avoir de la chance sur quelque chose que vous n'avez pas spécialement prévu. Au niveau des finances, il y a un succès vraiment qui arrive dans le domaine des finances. Et pour ma part, c'est un succès qui tombe à pic. Donc c'est plutôt pas mal. Ça tombe à pic, pourquoi? Parce que vous étiez soit dans une rupture, que ce soit professionnelle, sentimentale. Il y avait un désaccord et donc du coup, ça vous a peut-être mis à mal sur le plan financier. Et cette surprise arrive clairement ici, on le sent comme un véritable joker. Alors, effectivement, vous allez avoir de la chance, donc ça peut créer des personnes qui sont contre vous, des personnes qui vont vous critiquer sur votre façon de gagner de l'argent, etc. Ou alors, si vous avez un litige depuis longtemps sur un problème d'argent, vous allez avoir une petite chance, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir sortir la tête de l'eau, si j'ose dire. Alors, maintenant, dans vos attentes, avec le 2 de denier, qu'est-ce que l'on peut constater? Vous êtes dans une période de remous, il y a des changements, mais quoi qu'il en soit, le domaine des affaires ici est favorisé. Vous allez pouvoir passer, si vous avez vécu une période ces derniers temps très difficile, vous allez pouvoir passer à autre chose, et c'est vraiment le positif pour vous. On continue. Les cartes, maintenant, je vais les lire avec plus de détails, une à une. On va tenter d'analyser un peu chaque carte, les schémas, etc. Alors, on va commencer avec ici le chariot qui correspond à la première quinzaine du mois, du 1er au 15. Si on pourrait mettre un verbe, entre guillemets, sur ce chariot, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? J'ai l'impression que vous allez clairement évoluer. Voilà le verbe que j'ai envie de mettre pour vous. Vous allez vers cette période d'évolution, vers quelque chose d'ultra positif pour vous. Il y a certaines personnes qui vous ont déçu dans votre vie. Vous avez vécu des choses comme de la trahison, de l'infidélité ou de la déception vis-à-vis de personnes. Et peut-être même que pour certains, dans votre vie professionnelle, il y a des partenariats peu scrupuleux qui ont pu contrecarrer ici vos ambitions, qui peuvent vous empêcher d'évoluer. Et vous, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment, parfois, au tout début du mois, que dès que vous voulez évoluer, les choses sont bloquées. Donc c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Mais il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi des désaccords de couple. Voilà, que ce soit des désaccords de couple, que ce soit peu importe les désaccords, vous avez toujours ce sentiment de ne pas évoluer dans votre vie. Et là, ce que vous voulez, vous, c'est vraiment évoluer, ça c'est important. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a la force de l'amour aussi. Il est possible que pour certains, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Sans intérêt aucun, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en train de se libérer pour vous. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment garder parce que c'est quelque chose qui est important. Le 5 d'épée, c'est le défi. Il est temps pour vous d'éclaircir des situations, de choisir les bonnes personnes dans votre entourage parce que vous avez envie d'une chose, tout simplement, c'est de rebondir. Vous n'avez plus envie d'être avec des personnes qui vous enfoncent, entre guillemets, la tête sous l'eau, si j'ose dire, en termes exacts. Donc vous, c'est vrai que vous avez besoin
d'être avec des personnes qui sont volontaires. C'est-à-dire que si c'est des personnes volatiles, des personnes qui changent toujours d'avis, ça a le don de vous agacer. Donc vous avez besoin d'aller vers quelque chose d'autre. Ça, c'est très important. Dans votre entourage, etc. Et pour moi, j'ai ce sentiment que oui, vous avez de l'ambition, oui, vous êtes volontaire, et surtout, vous avez parfois ce sentiment que maintenant, il faut aussi passer à autre chose, dans le sens que c'est pas parce que quelqu'un autour de vous dit qu'il a des magnifiques ambitions que cette personne en a réellement. Là, ce que vous attendez, c'est de la preuve. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont fortes. Voilà. Et j'ai quand même ce sentiment que vous avez aussi besoin de vous entourer de personnes qui sont bénéfiques aussi, parce que votre côté très fort, très charismatique, ce côté volontaire pouvait attirer beaucoup de confiance, mais comme je vous l'ai dit aussi, attirer des personnes très envieuses, des personnes toxiques, des personnes qui sont là que pour leur intérêt personnel. Ok ? Alors maintenant, on va examiner ensemble la position du diable, donc ça c'est par rapport justement à la force. Vous avez vécu ces derniers temps une petite période de solitude, et cette période de solitude vous aura quand même, on va le dire, on va pas se mentir, vous aura permis de faire le point. Ça a été important pour vous. On peut parler des nouvelles d'un homme lié à l'aspect financier, un banquier, un commerçant, un employeur, peu importe, qui va être d'une grande aide pour vous dans votre évolution. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est lié aux finances, et on parle d'une évolution financière. Donc après une période de solitude, vous avez cette personne qui vient vous apporter une nouvelle qui vous renforce vraiment, voilà, sur le domaine des finances. Pour moi, avec le diable, vous l'aurez compris, vous êtes dans une période très favorable. C'est le moment vraiment de prendre des initiatives audacieuses. Ça, c'est quelque chose qui ressort. Toujours, bien sûr, dans la plus grande tempérance. Donc, on a quand même ces côtés qui ressurgissent. Vous avez dans votre quotidien aussi certaines régularités, des responsabilités, des obligations. Donc, vous savez que même si vous avez une bonne somme financière, vous n'allez pas trop dépenser là, les Gémeaux. Vous allez régler tout ce que vous devez, vous allez être très serein, etc. Donc ça, on voit que vous préférez, on va dire, la modestie qu'à l'apparat. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, sur le plan privé, voire par exemple sentimental. Ou ça c'est votre vie privée, quoi. On sent que vous êtes prudent avec cette carte. Vous êtes prudent au niveau sentimental ou par rapport à des projets, mais par rapport à l'amour, vous êtes prudent. Vous n'avez pas envie de vous lancer, entre guillemets, à l'aveuglette. Ça c'est vrai que ça ressurgit ici. Donc très rapidement, cette prudence, elle va s'estomper sur le mois, parce que vous allez retrouver une nature optimiste. Vous allez vous sentir heureux et épanoui dans ce domaine sentimental. Pourquoi ? Jusqu'à présent, il y a une histoire passée qui vous a empêché d'évoluer et d'avoir confiance en l'amour. Et là, les choses semblent s'arranger pour vous. Donc là, ce que l'on vous dit ici, c'est de ne pas hésiter à devenir audacieux, à prendre des risques, même sur le plan sentimental. Vous reprenez une confiance innée. Et ça, c'est vraiment très impressionnant. Alors, maintenant, il y a le problème professionnel, le problème matériel. Alors, ça ne sera pas un problème, ça sera plutôt une carte, puisque vous avez la roue de la fortune qui est très très positive au vu de son emplacement ici. Il est possible que vous allez vous retrouver devant deux sources possibles de revenus, ou deux offres professionnelles. Et ce que l'on perçoit ici, c'est que oui, vous allez devoir faire un choix dans ce domaine, que ce soit financier et ou professionnel. Donc c'est une période un petit peu délicate, vous faites attention. Il y a aussi des personnes qui vous ont trahi dans votre entourage professionnel ou lié aux finances. Donc vous, ça va être décisif dans le but de faire votre choix. Vous allez regarder l'entourage, ça c'est quelque chose qui ressurgit. Au niveau professionnel avec la roue, oui vous avez des choix, mais c'est le moment aussi de vous mettre
de montrer votre talent, de vous mettre en avant, de vous lancer dans des actions, même, voilà, audacieuse, le mot audace ressurgit toujours. Au niveau financier, c'est le moment de frapper aux portes des financiers, des partenaires. La période est propice à tout contrat signé, qui sous cette période peut vous apporter des capitaux bénéfiques. Ça, c'est important. Des revenus qui se portent bien. Donc, on l'a compris, vous êtes dans une bonne place. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui ressort. On peut parler d'une personne qui peut agir tel un maître pour vous, c'est-à-dire une personne qui peut vous orienter, vous guider par rapport à ce choix, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc oui, vous allez regarder un peu votre expérience vis-à-vis des autres, mais vous allez aussi écouter une personne qui a des bons conseils à votre égard. Pour les célibataires, avec ce roi de denier ici, c'est la situation sociale, mais là j'ai vraiment une carte pour les célibataires. Voilà, des fois on parle des couples, des fois c'est les deux, là c'est vraiment les célibataires qui ressurgissent, les Gémeaux. Il est possible qu'il y ait une union ou un mariage avec une période sérieuse qui peut évoluer dans votre vie sociale, donc ça c'est quelqu'un d'important. C'est pas n'importe quelle personne, c'est une personne qui peut vous ouvrir des portes, c'est une personne qui est très intelligente, vous appréciez sa présence. Dans votre environnement social, pour tout le monde, vous aurez un homme brun d'expérience qui peut vous apporter beaucoup dans la vie professionnelle, mais aussi dans la vie sociale. Donc, on voit clairement que voilà, les relations sociales, même sentimentales, pour les célibataires par exemple, sont ici très très importantes. Si vous souhaitez changer de poste de travail, c'est le moment d'agir parce que vous allez pouvoir être avec les bonnes personnes et ça va arriver d'un coup, sans crier gare, ça c'est très important. Pour les célibataires, je vous avais dit également que voilà, il y a une personne avec qui vous pouvez vraiment vous engager pour l'avenir, ça c'est positif. Et ça va être une vie très intense, une personne avec qui vous allez faire soudainement beaucoup d'activités que vous ne faisiez pas auparavant. Et on va pas se mentir, c'est quelque chose qui va ici vous plaire. Donc voilà, on a quand même des belles choses dans tous ces domaines-là. Alors, avec le diable au-dessus, on voit que vous êtes quand même prudent. C'est-à-dire que même si vous vous ouvrez à l'amour, vous êtes toujours dans l'analyse. Vous n'avez certainement pas envie de vous tromper. Ça ressort. C'est aussi une période où une personne peut vous aider à obtenir un poste de leader avec plus de responsabilités. Ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Toujours sur ce roi de denier, parce qu'il est entouré de cartes extrêmement importantes, on vous rassure également que tout ce qui est de toute façon de l'aspect financier est favorable. Donc là, vous rentrez dans une période très agréable au niveau amour, travail et vie financière. Le seul hic, et c'est pas vraiment un hic parce que vous allez trouver les bonnes personnes pour vous orienter, c'est qu'il va falloir faire un choix à un moment donné. Spirituellement, vous vous sentez sain, heureux, parce que voilà, s'il y avait des problèmes financiers, il y a une chose qui vous rassure, c'est que ces problèmes sont en train justement de se stabiliser, il n'y a plus de problème, donc ça c'est quelque chose d'agréable. Il peut y avoir une personne qui peut être une maîtrise au niveau des finances, qui peut vous avoir donné des bonnes nouvelles, donc là on va dire vous pouvez souffler sereinement justement face à tout ce qui est lié aux finances. Donc on vous dit clairement que la réussite matérielle vous attend au bout du chemin et là vous avez vraiment des énergies à vouloir persévérer, ça c'est très important. Avec le cavalier de denier du 15 jusqu'à la fin du mois, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Vous êtes dans une période où une personne au niveau sentimental, sur la deuxième période du mois, pourrait rentrer dans votre vie c'est une personne qui... Alors on ne dit pas qu'il faut se mettre en couple parce que quelqu'un vous apporte quelque chose, mais c'est quelqu'un qui peut vous apporter quand même des nouvelles choses parce que c'est une personne qui va vous ouvrir des portes, mais même ça peut être des portes de connaissances, des portes de savoir, vraiment à quelque chose de nouveau. Donc les célibataires, pour moi, vous allez avoir à partir de cette deuxième quinzaine du mois, votre vie bouleversée par un coup de foudre totalement inattendu. Et ça va vous perturber parce que vous voulez maîtriser cette situation.
Si vous êtes déjà en couple et que vous avez l'impression d'avoir déjà rencontré cette personne-là qui sort de l'ordinaire, vous pourrez vivre une relation très intense comme vous en avez jamais vécu. Et pour ma part, j'ai l'impression qu'au niveau sensuel, voire, excusez-moi du terme, sexuel, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, ça c'est le petit mot. En tout cas, on sent que vous êtes prêt à prendre des initiatives audacieuses, osées, et ça, bon bah c'est vrai que ça va vous attirer une personne au niveau sentimental qui va être à vos côtés, qui va être très forte, très audacieuse, très audacieux aussi. Bon, après, bien sûr, vous changez suivant les sexes. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ces cartes et on va examiner, regarder ensemble, tout simplement, le Béline, voir un peu ce qui est intéressant. Regardez ces arcanes majeures qui sont pas mal, hein. Vraiment pas mal du tout. Ouais. Alors, le Béline, on y va. Je vous montre. Pour vous, mes amis les Gémeaux. Ah, je vais recommencer. Les Gémeaux, novembre. Ok, c'est pas mal. Il va être question de karma positif, justement, en ce qui concerne l'amour. Il y a vraiment des belles choses qui vont revenir vers vous, des choses voilà, qui vont être pour vous très intéressantes ici, c'est ce que l'on perçoit. Ouais, ça va être très très fort. On voit aussi que d'une certaine manière, vous avez décidé ces derniers temps d'être plus sage face à des décisions amoureuses et vous allez en avoir maintenant les bons effets positifs. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort, qui est très important. On peut voir la rencontre, il y a quelqu'un aussi, la personne qui va vous rencontrer pour les célibataires, vous allez bouleverser sa vie. Donc c'est vraiment un bouleversement mutuel, c'est une belle histoire hein, qui ressurgit ici. Alors, je place les cartes. 5 cartes. Ouais, il va être question aussi de papier, de documents qui vont être importants pour vous. Des nouvelles hein, que vous allez recevoir qui concernent la famille. Alors, est-ce que c'est des héritages à voir? Ça concerne la famille, mais voilà, il y a le plaisir. Donc, clairement, ça va être des nouvelles plaisantes, ça va vous faire plaisir. Et j'ai l'impression que ça va être pour vous l'occasion de pouvoir vous relancer dans quelque chose de nouveau qui vous plaît. Donc, ça peut être, pour ma part, je pense, une bonne nouvelle sur le plan des finances. Quoi qu'il en soit, avec le soleil, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement, c'est quelque chose d'agréable, ça peut concerner un bien immobilier, ça peut concerner un terrain, ça peut concerner quelque chose qui est plutôt lié au monde rural. Voilà ce qui ressort, mais quoi qu'il en soit, c'est protégé. On a 2 fois le Jupiter ici. Donc pour ma part aussi, vous sortez d'un moment de blocage, vous entrez dans une nouvelle période beaucoup plus agréable. Grâce à ce papier, c'est ce que vous allez ressentir. Donc on voit des plaisirs aussi en famille, des bons moments, il y a des choses voilà, qui ressortent, très agréables. Alors on y va. Ouais, il y a une nouvelle assez intéressante. Alors il est possible que vous allez apprendre un mariage, une union ou une naissance, en tout cas quelque chose qu'on célèbre hein, dans une famille. Ça c'est voilà, c'est plutôt agréable. Donc c'est quelque chose qui vous plaît.
Peut-être aussi, ça peut être des nouvelles pour les femmes qui ont du mal à avoir des enfants qui arrivent, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très agréable. Et pour ma part, il y a un bel éclaircissement qui va se faire, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Voilà, et ça arrive d'un coup, bah voilà, c'est des belles choses, hein. Renommé. Donc j'ai l'impression aussi que ça concerne la famille, c'est plutôt positif. On voit que vos amis vont prendre des nouvelles de vous, il y a des personnes qui vont être contentes pour vous. Ouais. Par contre, il y a la santé, il y a le despotisme. Vous êtes un petit peu, vous êtes très dur avec vous-même et ça c'est quelque chose qui est négatif, ça c'est quelque chose qu'il faut enlever tout simplement. Alors, on va parler des nouvelles d'une union, d'une élévation. Donc c'est quelque chose qui va vraiment vous soulager quand vous allez entendre cette nouvelle qui concerne un événement festif qui peut être lié justement à la vie privée. Ouais. Jusqu'à présent, il y avait quelque chose au niveau de la santé d'une personne de votre entourage qui tournait en rond, il n'y avait pas d'issue possible et il y a quelque chose qui ressort par rapport à tout ça. Donc vous allez pouvoir communiquer, ça c'est positif, communiquer en abondance. Vous allez rompre finalement avec une monotonie, avec un stress et vous allez parler, rigoler. Bon, ça va se voir dans votre façon de parler que vous allez être extrêmement soulagé de quelque chose. Ouais. Vous allez retrouver la paix, donc on voit des rires entre amis, des nouvelles choses, des nouvelles perspectives de vie très agréables. Voilà. Le seul ennemi, c'est un peu vous, c'est vous êtes très très dur par rapport à la santé. Ça peut être aussi que vous êtes très, très en soin avec une personne, mais ça peut être presque despotique. Hein. Donc là, il faut aussi relâcher un peu la pression. Il y a Mars. Mars, c'est des énergies un petit peu de feu, hein, d'élan. Donc effectivement, vous pouvez être un peu agacé aussi de vous restreindre. Il y a quelque chose. Vous êtes une énergie d'air, on sent que vous avez besoin de votre liberté. Ça ressort, c'est sûr, quoi, quasiment. On va voir s'il y a une autre histoire. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que il y avait de l'infortune, vous allez pouvoir vous élever et passer au-delà de l'infortune. Vous n'allez plus pleurer, entre guillemets, sur votre sort. Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans une situation tellement angoissante et stressante que vous étiez bloqué, que vous avez même du mal à vous faire comprendre, vous voulez même pas vous plaindre, vous gardez tout pour vous, ça c'est quelque chose qui n'est pas naturel, à cause de la santé d'une personne. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça peut être aussi une personne plutôt âgée dans votre entourage qui avait des soucis et qui vous avait ce sentiment d'être aussi emprisonné avec ses soucis. Donc effectivement, ça pouvait vous agacer parfois dans les pourparlers, dans votre façon de parler, etc. Donc là, ça y est, vous retrouvez une passion, vous retrouvez votre vie. Il est possible aussi qu'il y ait des nouvelles en amour qui vous sortent un petit peu des passions amoureuses on va dire, qui vous libèrent un petit peu. Vous allez pouvoir aussi déterrer la hache de guerre avec une personne avec qui il y avait des relations passionnelles, c'est-à-dire se réconcilier avec ses ex, etc. Quoi qu'il en soit, les choses coulent de source, ça c'est positif. S'il y avait des blocages qui pouvaient un peu vous stresser au niveau professionnel, en tout cas au matériel, là, avec le trafic, les choses s'en vont. Donc ça c'est positif pour vous. On voit la paix, la passion, ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Hein. Si vous étiez voilà, célibataire depuis longtemps, vous n'allez pas le rester longtemps. Donc là, effectivement, c'est la fermeture des portes face à
le fait d'être malheureux dans une situation qui ne vous convenait pas. Vous allez de nouveau de pouvoir communiquer, même au niveau de votre entreprise, dans votre façon d'entreprendre. Vous êtes beaucoup plus disponible. Il y a quelque chose qui fait que vous allez vous sentir soulagé et plus disponible. Là, vous passez un nouveau cycle. Et vous passez un cycle, vous allez éviter d'être en colère, vous êtes beaucoup plus détendu parce que là, vous étiez un peu à cran, on le sent dans votre façon de parler. Vous allez retrouver toutes vos facultés, vous vous sentez bien, vous pouvez interagir de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus disciplinée avec l'intelligence ici. Et vous allez pouvoir finalement prendre du recul aussi et pas réagir au quart de tour parce que vous êtes détendu. Voilà, ça ressort encore une fois. Donc là, c'est vrai qu'il y a Mars, vous pouvez être un petit peu fermé, bloqué, même dans votre travail à l'extérieur, vos problèmes de la vie privée pouvaient se voir et ça pouvait aussi vous jouer des tours. Donc là, c'est vrai que c'est important, voilà, de quitter justement cette sensation-là. On a Mercure, hein, l'entreprise, l'intelligence, beaucoup de communication, beaucoup de réussite dans tout ce qui est lié avec l'informatique, la communication. Donc là, les Gémeaux, ça vous va à merveille. Hein. Ouais, là il y a la grâce, il y a la protection, donc ça c'est très important. Parfois on parle de la protection d'ancêtres sur quelque chose qui vous fait peur. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit même que vous allez réussir avec la réussite. Hein. Vous allez peut-être même vous rendre compte que vous avez peur de quelque chose et finalement votre chemin va vous mener vers quelque chose d'encore plus important pour vous. Et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui arrive sans crier gare en quelque sorte. Hein. Ça c'est très important. D'une certaine manière, vous allez aussi apprendre que vous étiez lancé dans une voie qui n'était pas faite pour vous, avec des personnes qui étaient contre vous, qui complotaient. Et d'une pierre de coups, vous allez réussir et vous allez comprendre ce que souhaitaient des personnes. Et c'est bon. Mais d'une certaine manière, vous allez relativiser parce que c'était des choses qui ne vont pas se faire, donc des choses négatives contre vous qui ne vont pas se faire. Là, ça a changé un peu. Ok, alors faites attention à des trahisons qui concernent les finances. Avec les papiers, hein, on regarde les papiers, on réfléchit à ce que ça peut être, etc. On regarde les papiers, ça c'est très important. Il y a peut-être quelque chose à régler avec une femme. Mais c'est par hasard aussi. Il y a peut-être une femme qui va vous dire quelque chose par rapport à des papiers par hasard, mais c'est pas juste le hasard inutile puisque ça va pouvoir vous aider à vous ouvrir les yeux sur quelque chose, sur des documents hein, qui concernent des documents du passé. Plusieurs documents, plusieurs dossiers, plusieurs papiers. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que on a pu profiter de votre gentillesse à un moment donné ou du fait que vous vous sentiez mal à un moment donné pour vous trahir. Hein. Il y a quelque chose qui ressort ici. Surtout par rapport à la justice. Ouais. Avec Jupiter ici, ce que l'on constate, c'est que voilà, la roue tourne en votre faveur, vous êtes dans une période de chance par rapport voilà, à tout ce qui est documents, contrats, etc. Donc là, c'est une bonne période. J'ai envie de me mettre un petit axe sur cette personne-là. Il y a une femme qui est importante, hein, qui va vraiment agir de façon positive pour vous. Il y a un départ aussi. Ok, on va analyser ce départ. Un départ qui va vous procurer du bonheur. Un départ vers un nouveau bonheur aussi, hein, ça peut être dans ce sens-là. Oui, vous allez vers quelque chose de plus agréable et vous allez retrouver le rire, la joie de vivre dans votre vie, hein, de façon générale. Vous allez comprendre que le karma agit quand même positivement ici en votre faveur. Parce que jusqu'à présent, vous étiez dans une période d'inconstance et ça, vous allez pouvoir quitter cette inconstance. Oui, vous allez foncer vers... on voit que tous les blocages, c'est fini. Hein. Pour vous, vous êtes dans une énergie de déblocage et ça, c'est pour votre plus grand bonheur.
Alors là, on a la lune. Ouais. Donc là, il y a un nouveau départ. Donc on peut voir que c'est un peu... les personnes finalement qui étaient contre vous vont quitter votre vie peu à peu. Et bon, bah, ça va vous faire plaisir. Mais d'une certaine manière, voilà, ça va vous protéger aussi. C'est pour ça. Donc il y a des périodes de changement hein, qui découlent de tout ça. Des périodes de changement, surtout avec l'amour, hein, ça c'est important. Ouais, il y a des périodes de générosité, on est avec une personne qui aime bien partager, on est dans une bonne égalité, donc beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et finalement, ce qui était dans le passé, ce qui était une ruine, peu importe. On est avec maintenant, on se tourne vers l'avenir, on ne pense plus aux échecs passés. Et ça, c'est vraiment le plus important. Voilà, on y va. Ouais. Alors la trahison, ça peut être par soi-même parfois. Alors ça peut être quelqu'un d'autre, non. Ouais. Et on va dire de faire attention quand même parce que dans cette histoire, il y a une histoire de traîtrise. Il y a quelqu'un qui a voulu commencer quelque chose à votre rencontre. Alors. C'est quelqu'un qui pouvait vous jalouser, hein, de toute façon, qui a voulu... ouais, c'est quelqu'un qui pouvait vous jalouser. Donc il y a quand même quelque chose, le bonheur, la beauté. Enfin, c'est quelqu'un en fait qui ne supporte pas de vous voir toujours souriant, rayonnant, hein, et qui ne connaît pas par où vous êtes passé. Donc c'est de la jalousie vraiment puérile. Et voilà, c'est quelqu'un qui va par exemple regarder que vous êtes bien dans votre foyer et qui va voir que cet aspect-là et qui va pas voir que finalement bah, vous avez peut-être, excusez-moi du terme, trimé pour réussir à quelque chose. Donc c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas intelligent. Alors on vous dit que vous allez découvrir que cette personne, elle était peut-être même dans votre famille ou très proche de vous. Cette personne vous jalousait, mais de toute façon le destin fait que, par exemple, c'est un exemple, cette personne va être mutée et c'est mieux pour vous, cette personne va déménager plus loin. Ça peut être ça. Et c'est mieux pour vous. En tout cas, c'était une personne qui agissait uniquement par méchanceté. Oui, c'est une personne qui agissait uniquement par méchanceté. Finalement, c'est une personne qui a absolument voulu nuire à votre bonheur. Donc c'est pour ça, c'est mieux qu'elle soit plus là. Donc là, si je veux récapituler un petit peu ce mois de novembre, on va sentir qu'effectivement, il y avait malheureusement cette énergie de trahison qui pouvait ressortir. Une personne qui a voulu un peu voler finalement votre destinée et qui vous étiez vraiment. Surtout sur le plan amoureux et sentimental ou vie privée. Quelqu'un qui vous jalousait pour votre beauté, donc c'est de la jalousie, vraiment quelqu'un de superficiel, on va dire. Quelqu'un qui était dans votre entourage proche. Et en fait, vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne, elle avait toujours un mot pour vous discréditer. Et là, ça va vous faire un déclic. Vous allez dire, ah mais je sais, c'est cette personne. Donc il y a la lune, effectivement, c'est quelqu'un qui pouvait agir de façon sournoise dans la maison. C'est peut-être aussi quelqu'un qui, de toute façon... n'est pas bien dans sa tête et c'est pour ça que cette personne aussi agissait ainsi. Ça veut pas dire que ça justifie tout, mais de toute façon, cette personne elle est comme ça, elle est construite comme ça, vous pouvez pas y faire autrement. Quoi qu'il en soit, vous reprenez le contrôle sur les événements et il est possible qu'il y ait un coup de foudre avec la personne qui vous est réellement destinée. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à partager ce tirage avec vos amis ou partager ma chaîne avec vos amis si vous avez été convaincu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.